Je suis Carole Maton, kinésiologue énergéticienne, et je vous parle de la reconnexion à son soi divin, ainsi que le travail intérieur qui en découle. Se reconnecter à son soi divin, c'est démanteler ses programmes limitants et guérir ses blessures. Se connecter à son soi divin, c'est se reconnecter à son âme, sa guidance intérieure. Et nous ne pouvons le faire qu'en démantelant en nous tous les conditionnements et croyances avec lesquels nous avons été programmés, tel un ordinateur, depuis que nous sommes nés et même dans nos vies antérieures. Puisque toutes les vies antérieures ont créé en nous des mémoires, que nous en soyons conscients ou pas. Toutes les programmations que nous avons intégrées depuis l'avant-naissance, enfance, adolescence, que ce soit dans notre éducation, à l'école, dans notre société, nous ont éloignés de qui nous sommes véritablement et de notre essence divine. Car nous avons appris à rentrer dans des cases, faire les choses pour être reconnus, pour être aimés. Nous avons agi pour combler ce besoin d'appartenance au détriment de notre propre réalisation basée sur le ressenti intérieur. Un désalignement que vous êtes maître de modifier. Par ailleurs, nous n'avons qu'à regarder nos familles. Nous n'avons pas été éduqués pour la plupart au sein de familles bienveillantes où nous avons été écoutés, considérés tels que nous sommes. Nous avons appris à réprimer nos émotions, nous déconnecter de nos propres sentiments et faire semblant pour plaire aux autres. Tout cela a engendré beaucoup de blessures qui nous coupent de notre cœur et donc de notre âme, car elles ont créé des mécanismes de défense qui nous font porter des masques. Et lorsque l'on porte des masques, nous ne sommes pas nous-mêmes. Et donc notre perception de la réalité est faussée. Par conséquent, nous faisons des choix basés sur celle-ci, et ces choix ne sont pas alignés avec notre âme. Ce désalignement engendre des dualités intérieures, de la confusion mentale et de l'anxiété. Pour la plupart, dans nos éducations, nous avons manqué tellement d'amour que nous sommes devenus des mendiants de l'amour, et si nous ne changeons rien dans nos comportements, nous continuons à faire des choses pour plaire aux autres, pour faire plaisir, parce que la société dit qu'il faut être comme ça ou comme cela, pour être reconnu socialement, et nous subissons notre vie, car nous vivons pour les autres, avec la peur du regard des autres, mais pas pour nous-mêmes. Du conditionnement à l'évolution. Tous ces conditionnements engendrent de la dépendance à des choses matérielles, à des relations qui ne nous remplissent pas, des addictions diverses et encore plus de doutes, de douleurs, de séparation intérieure et de mal-être. Et quand on est mal à l'intérieur de soi, on crée du chaos à l'extérieur et dans nos relations, ce qui perpétue le mal-être et les sentiments de culpabilité, de honte, et cela devient un cercle vicieux. Ces actes n'amènent pas au bonheur, mais à la servitude et à la souffrance. Car le non-alignement à notre âme perturbe notre équilibre physique, mental, émotionnel, et donc spirituel, et par conséquent ne nous permet pas de nous déployer, de trouver notre vraie place et d'être pleinement heureux dans notre vie. Tout cela nous bloque dans notre évolution car nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous ne savons pas comment sortir de cela par manque de discernement et de connaissance de soi. L'ouverture du cœur est la notion du monde des forces. Il est important de démanteler tous ces programmes, guérir nos blessures intérieures en développant les qualités du cœur, c'est-à-dire l'amour de soi inconditionnel, car la porte de l'âme s'ouvre avec l'ouverture du cœur.
Il y a par ailleurs une notion énergétique à comprendre et intégrer mentalement qui n'est pas facile. C'est l'existence des forces auxquelles nous sommes soumis. Nous vivons dans un monde de forces, des forces positives et des forces négatives. C'est-à-dire des forces qui vont nous aider à évoluer et des forces qui vont nous détruire. Que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes sans arrêt interférés par celles-ci. Ces forces négatives que j'appelle antivie nous interfèrent de par notre mental via nos blessures. Et selon les lois universelles, la nature de nos actions suivant les forces qu'elles vont servir vont avoir une conséquence sur notre corps tout entier et sur l'évolution de notre âme, ou pas. Ce qui veut dire que si nous faisons des actes non alignés à notre âme, nous allons marcher à contresens de nous-mêmes et nous amener dans des vibrations très basses, ce qui amenuise notre énergie vitale. Par exemple, si nous entretenons un dialogue intérieur négatif vis-à-vis de soi, ou un ressassement, ou un comportement d'impulsivité, notre énergie va être vampirisée d'une certaine façon par ces forces antivie, de par des implants divers introduits dans notre corps de lumière. C'est pour cela qu'il y a un grand nombre de personnes qui ressentent la fatigue ou la perte d'énergie. Aujourd'hui, car beaucoup de comportements inconscients désalignent les personnes des besoins de leur âme. Comprendre ce monde des forces, ainsi que les lois universelles et comment elles fonctionnent en nous, nous permet de reprendre la responsabilité de nos actes et de redevenir pleinement conscients de nous-mêmes. C'est comme si nous reprenions la barre de notre véhicule qui est notre corps, alors que beaucoup de personnes agissent par habitude tels des robots sous contrôle mental. Se reconnecter à soi, son âme, c'est sortir de ces mécanismes inconscients et contre-productifs qui nous font marcher à l'envers de la direction où nous devons aller pour les remplacer par des comportements sains et conscients qui vont favoriser la reconnexion à notre âme et donc à notre chemin véritable. Il ne s'agit en aucun cas de rajouter des peurs, mais plutôt de comprendre ce qui se passe en soi et apprendre à s'en prémunir, faire les changements nécessaires et se protéger de cela pour mieux évoluer en phase avec soi-même et se créer une vie plus harmonieuse. L'importance du travail intérieur de guérison. La reconnexion à son soi divin passe par un travail intérieur de guérison de longue haleine. Ce n'est pas une course ou quelque chose que l'on achète, c'est quelque chose qui se vit et s'intègre jour après jour. Et au fil du temps, nous assimilons des compréhensions, des prises de conscience, ce qui nous permet de changer nos comportements et réharmoniser toutes les différentes dimensions de notre être, soit notre corps physique, mental, émotionnel, spirituel, et donc par conséquent change notre perception de la réalité, ce qui influera et influencera tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire que ce travail intérieur de guérison, d'évolution est long, et qu'il demande du courage, de la patience et de l'implication personnelle, en tout cas, si telle est votre intention. Et je suis très honnête là-dessus. Je ne peux pas faire tout à votre place. Je suis un guide, un enseignant et un facilitateur du savoir sacré. Vous êtes unique. Votre vie est unique et votre voix est unique. Comme j'ai pu déjà l'indiquer, le travail intérieur de guérison demande de démanteler tous les programmes négatifs, inconscients en nous, représentés par l'ego négatif ainsi que la guérison de nos blessures intérieures
et différents traumas qui ont créé en nous des barrières amnésiques qui nous empêchent de nous connecter à notre cœur et notre âme. La guérison des blessures passe par le fait de s'ouvrir à ces vulnérabilités, de faire de la place à cela, même si au début c'est inconfortable. Cela demande de s'ouvrir à ces zones d'ombre en développant l'amour de soi plutôt que de les refouler, comme nous l'avons appris dans notre passé. La guérison passe par 99% de nettoyage émotionnel. Et développer l'amour de soi et le pardon est essentiel car cela rend le travail intérieur plus doux et plus facile. Et la porte de l'âme s'ouvre en développant les qualités du cœur. Parallèlement, il est nécessaire d'apprendre à discipliner son mental afin de développer la paix intérieure et la conscience de soi dans l'instant présent par la pratique régulière de la méditation ou visualisation créatrice. Lorsque nous avons un mental calme, nous pouvons avoir davantage accès à ce qui se passe en soi et autour de soi. Et apprendre la maîtrise de ses pensées est essentiel car cela influence notre concentration et donc la direction de notre énergie. Cela se muscle petit à petit avec de bons outils et de la discipline. Aller dans le sens du courant. C'est dans un état de paix intérieure, où notre corps et notre mental sont calmes, où notre cerveau est relaxé, où notre énergie vitale circule de façon fluide, que nous expérimentons plus de facilité dans notre vie et que nous commençons à aller dans le sens du courant, et donc que nous recevons plus de soutien spirituel énergétique dans notre vie quotidienne. C'est ce qui est visé dans cette reconnexion à son soi divin. Focus sur le travail intérieur qui vous libère. Car vouloir les choses à tout prix, forcer les choses avec impatience, ne rentre pas dans les souhaits de l'âme, c'est de l'ego négatif et ce n'est pas soutenu par le divin. Par ailleurs, ce travail intérieur de démantèlement et de guérison, nous devons le faire en développant l'amour inconditionnel de soi, cet amour compatissant que nous n'avons pas reçu dans notre enfance et que nous devons apprendre à nous donner plutôt que de nous juger. Nous devons devenir notre allié, apprendre à nous soutenir nous-mêmes. S'aimer véritablement, ce n'est pas seulement prendre soin de soi, manger correctement, prendre soin de son corps, c'est aussi apprendre à s'accepter tel que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, accepter nos erreurs, nos zones d'ombre, en développant cet amour inconditionnel de soi et le pardon. Ces comportements sains ouvrent la porte de notre cœur et nous alignent à notre âme, c'est-à-dire à qui nous sommes. Toutes ces investigations nous permettent de découvrir tous les aspects de nous-mêmes, ce qui améliore notre relation à soi et donc par conséquent notre relation aux autres. Ce travail de démantèlement et de guérison libère notre corps physique et permet de clarifier notre structure, ce qui favorise le dialogue avec notre conscience supérieure via notre âme. Cette reconnexion nous ouvre au divin en soi, notre source intérieure qui n'est autre que Dieu à l'intérieur de soi, ce qui veut dire que nous devenons libres et souverains car nous sommes autosourcés. Et ce n'est pas un acte égoïste comme notre mental pourrait nous le faire croire, c'est un acte humain d'amour et de respect de soi. Et le véritable amour des autres ne peut pas s'effectuer sans avoir intégré l'amour de soi. Nous accepter tels que nous sommes et accepter les autres tels qu'ils sont, c'est l'amour inconditionnel. Par conséquent, sur ce chemin, nous apprenons à nous connaître, à nous respecter, à exprimer notre vérité intérieure et vivre ainsi des relations plus authentiques. Cela nous reconnecte à des valeurs humaines dont nous avons besoin pour nous reconstruire, nous réhabiliter et réhabiliter notre humanité. Car l'action de nous aligner à notre âme, vie à notre cœur,
apporte notre contribution au grand tout. Et nous pouvons, de par notre exemple, donner aux autres l'envie d'en faire autant, car il n'y a pas de prix à être soi-même. Alors que le fait de ne pas guérir nos blessures anciennes, nos comportements contre-productifs engendrent de la souffrance intérieure, et lorsque nous souffrons intérieurement, nous créons du chaos dans notre vie et dans nos relations, ce qui crée encore et encore des blessures et nous maintient dans la souffrance, la servitude et dans des boucles karmiques selon la loi de cause à effet ou loi du karma. Sur le chemin des souhaits de votre âme. Il est temps de se libérer de tout cela. Et il n'y a pas d'autre chemin que de prendre la responsabilité de la guérison de ses propres blessures et le démantèlement de ces comportements contre-productifs impulsés par ces forces négatives via notre ego négatif. Il est temps d'être soi, de s'ouvrir au divin en soi. Il est temps de se libérer de la souffrance. Il est temps de s'ouvrir à la vérité de soi. Il est temps de redevenir le capitaine de votre véhicule qui est votre corps. Et pour cela, nous devons sortir de nos schémas limitants inconscients pour redevenir pleinement conscients de nos actes. Et que ces actes soient les plus alignés possibles avec les souhaits de notre âme afin de nous réaliser pleinement dans notre vie, d'être qui l'on est véritablement et de se sentir libre. Dans ces temps de grands changements planétaires, de grandes transformations qui peuvent générer peur et inquiétude, il peut être opportun, si vous vous sentez guidé à le faire, de participer à votre propre transformation et évolution pour votre plus haut bien. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et sachez que nous sommes guidés et soutenus sur ce chemin d'évolution. Je mets au service d'autrui mon expérience, mes connaissances, des outils de développement personnel et j'utilise la kinésiologie, les soins énergétiques pour vous accompagner sur votre chemin de vie, vous reconnecter à votre âme et donc le sens de votre vie, qui vous êtes véritablement. Si cela résonne en vous, eh bien je serai heureuse de participer à votre reconnexion à vous-même ainsi qu'à votre évolution, comme je participe à la mienne. Vous trouverez des ressources sur mon site qui peuvent vous aider dans votre développement personnel et reconnexion à vous-même. carole-maton-kinésiologue.fr. Et je vous remercie pour votre intérêt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.